La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, Bonjour. une de vos journaux, la politique industrielle de la France, ou plutôt son naufrage, se décline sous toutes les formes. Libération, valse dans la bataille du nucléaire. Le Parisien, dans ses pages, parle d'ailleurs du fiasco atomique de l'EPR. La Croix, la France s'inquiète pour ses géants industriels. L'Opinion, Renault, bras de fer entre l'État et Carlos Ghosn. Et pendant ce temps, beaucoup s'inquiètent pour l'avenir. Le Figaro, vent de colère contre la réforme du collège. Chloé et sa famille font la une de beaucoup de journaux encore ce matin. Oui, et le Parisien résume le sentiment général, colère et incompréhension. Et pourtant, la presse ce matin se garde d'en rajouter dans l'émotion, dans les passions. Bien sûr, le Parisien publie le témoignage accablant de l'expert psychiatre qui avait en 2009 qualifié le tueur de psychopathe. Mais les éditorialistes évitent l'indignation facile. Les réactions à chaud face au meurtre d'un enfant apportent rarement de bonnes réponses, note Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. Elles laissent en revanche remonter à la surface et de manière récurrente des questions évidentes. Alors encore faut-il poser correctement ces questions. Tout est odieux dans ce fait divers, déplore Philippe Vaucan dans le Républicain Lorrain. Mais il cite aussi dans les choses odieuses le traitement de cette affaire par l'opposition qui, dit-il, sans vergogne, s'est précipitée sur le cadavre de la pauvre Chloé dans le seul but de se faire Christiane Taubira. En fait, tout semblant de récupération politique en la matière semble sordide. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les analyses sévères dans les éditoriaux. Certes, les remises de peine ne sont pas des gentillesses aux condamnés, plaide Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. En incitant les détenus à amender leur comportement, on améliore leurs chances de réinsertion. Mais on sait, juge Philippe Vaucan, que c'est au prix de ce genre de politique pénale que les gouvernements achètent une tranquillité, au demeurant fort relative, dans des établissements pénitentiaires surpeuplés. Oui, les questions sont nombreuses sur Schengen, sur la politique pénale, mais chacun ce matin en appelle à la décence. Et tout cela nous emmène à Charlie. Mais oui, Charlie, encore, les problèmes complexes que l'on évite soigneusement d'affronter, ce sont ceux de l'appareil judiciaire, des frontières, mais ce sont ceux aussi de l'intégration, du communautarisme. Tous ceux qui sont remontés à la surface depuis le mois de janvier. On les trouve dans l'article de Libération sur la loi réprimant les injures racistes. Paradoxalement, dit l'article, si le procès de Charlie Hebdo pour la publication des caricatures de Mahomet avait lieu aujourd'hui, eh bien pas sûr qu'il aboutirait à une relaxe. Dans le Figaro, une universitaire parle du droit commun de tous les Français qui se mue, dit-elle, en droit communautaire puisqu'il accorde une protection pénale spécifique aux minorités ethno-raciales, religieuses ou sexuelles. Mais surtout, on lit ce matin la passionnante interview de Marcel Gauchet dans l'Opinion et l'on comprend que de telles dispositions législatives passent totalement à côté du problème. Le philosophe analyse la façon dont le traumatisme des attentats s'est évanoui en 100 jours sous l'effet, dit-il, d'un présent fabriqué par l'appareil médiatique comme une succession de séquences. Il parle de la résignation de notre société à ne pas comprendre. Mais il parle aussi, c'est important, de ce sentiment national inscrit très profondément dans notre patrimoine commun. Alors, ce qu'il faut lire aussi, c'est la une de Marianne, les bonnes feuilles du livre de Bernard Maris. L'économiste atypique tué dans les attentats de Charlie Hebdo venait d'achever un livre. Pas un livre de déploration ou de dénonciation, un livre d'amour. Et si on aimait la France ? C'est un refus de la mélancolie française entretenue par la droite, de l'internationalisme entretenu par la gauche, un hymne à la France, de la galanterie, de la terre qui colle aux chaussures, dit-il, de la beauté, de la gaieté, celle, il l'explique, des deux plus grands défenseurs de la France selon lui, Cavana, fils de maçon italien, et Mustapha, algérien, correcteur de son métier, dont la syntaxe est tellement parfaite qu'il en remonterait au bon usage. Mustapha, justement, et Bernard Maris, amoureux de la France, sont morts pour elle le 7 janvier. On parle de la réforme des collèges et certains la verraient bien redoubler déjà, cette réforme. Oui, la France offrira-t-elle à d'autres de ses enfants la chance d'être comme Mustapha, amoureux de la syntaxe ? Dans le Figaro, le président du Conseil supérieur des programmes, à qui l'on fait remarquer que le mot grammaire a disparu, a cette réponse merveilleuse : la grammaire n'est pas un dieu. Mais pour des programmes qui prescrivent d'éviter l'inflation terminologique dans l'analyse de la langue française, en fait, les extraits cités sont des chefs-d'œuvre. Il n'est plus question d'enseigner la natation à la piscine, mais le fait de se déplacer de façon autonome dans un milieu aquatique profond standardisé, ou alors de traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête, je vous jure. En histoire géo, il s'agira de produire des messages à l'oral et à l'écrit, et plus généralement, l'élève doit désormais aller de soi et de l'ici vers l'autre et l'ailleurs. C'est beau. Pendant ce temps, rappelle les Échos, on ferme les classes bilingues qui maintenaient dans les lycées difficiles des élèves de classe moyenne. Derrière le jargon folklorique amusant, en fait, c'est une éradication
l'éducation, du mérite et de l'excellence. Heureusement, c'est les vacances, heureusement ou presque. Oui, mais alors les élèves français n'ont pas forcément un avenir riant. En tout cas, le Parisien Magazine nous raconte comment une île thaïlandaise est devenue, figurez-vous, le lieu de vacances privilégié des caïds de banlieue venus dépenser l'argent des trafics. Là-bas, commente un local, ils trouvent à profusion ce qu'ils cherchent, des motos, des femmes, de l'alcool. On paye les policiers pour éviter les amendes, donc on entretient la corruption du pays. On maltraite les prostituées. Tout cela au son du rap et au rythme des magnums de vodka. À Patong, la France offre son pire visage. On termine par un tour sur le site Slate. Mais oui, parce que la presse nous parle du futur congrès du PS, alors le site Slate nous offre d'y participer grâce à un générateur de motions. On clique et un nom de motion apparaît que l'on peut proposer aux militants. Par exemple, reconstruire l'espoir à gauche pour un parti socialiste responsable. Ou alors, pour réussir le changement, le parti de la rupture et de l'autogestion. C'est génial, il y en a plein comme ça. Vous savez qu'il fut un temps où des professeurs taquins avaient créé le générateur de vérité néo-pédagogique. C'était exactement le même principe et ça donnait des phrases du genre « Le lycée citoyen a pour vocation d'être une passerelle didactico-sémantique inséparable de l'éducation citoyenne » ou alors « La maison-collège ne peut se concevoir que comme une charnière didactique au centre de la modulation des contenus ». En fait, la page internet a disparu, mais on sait où elle est passée. Le générateur, lui, il a survécu. C'est les nouveaux programmes du collège. Voilà, donc là, la piscine, c'est quoi? C'est le fait de se déplacer de façon autonome dans un milieu aquatique profond, standardisé, ou de traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. On comprend pourquoi on n'a pas envie d'y aller. Voilà, c'est fascinant de se dire qu'il y a des gens qui ont réussi à produire cette phrase. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1, pas lundi, à la semaine d'après. À la semaine prochaine. Bon repos, chère Natacha. Merci.